Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Que la main de Dieu soit sur vous. Que l'Éternel vous accorde sa puissance. Que l'Éternel vous accorde son onction. Que l'Éternel vous garde en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Amen. Alors, aujourd'hui, dans cette semaine, nous allons reprendre nos séries d'enseignements et prières. Et aujourd'hui, il a plu au Seigneur de nous édifier encore par sa parole. Il a encore plu au Saint-Esprit de nous accompagner et de nous donner une clé ce soir. Alors, comme il est convenu, je crois que des hommes et des femmes se sont préparés. Alors, qui sont ceux qui sont connectés? Signalez-vous et nous allons commencer la prière, l'enseignement. Alors, je vois des gens qui se connectent. Je vois des hommes et des femmes qui se connectent. Je vois des personnes qui aiment Jésus qui se connectent. Shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu tourne sa face vers vous. Et je crois que ce soir, c'est encore une soirée que le Saint-Esprit même a préparée. Une soirée que le Saint-Esprit même s'est apprêté pour visiter la vie de quelqu'un. Amen. Alléluia. Ce soir, le thème qui nous réunit, déjà je tiens à bénir Dieu pour vos vies, pour des hommes et des femmes qui soutiennent ce ministère d'une manière ou d'une autre. Je remercie Dieu pour la vie de l'équipe de l'intercession. Je bénis Dieu pour la vie des hommes et des femmes qui prient pour le ministère, des hommes et des femmes qui soutiennent le ministère d'une manière ou d'une autre. En ce jour, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Et je prie que ce que le Saint-Esprit a voulu partager avec nous ce soir, je déclare que cela soit votre portion au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer? Alors, le thème qui nous réunit ce soir, c'est la spiritualité. Amen. Comme le thème a su bien le dire, la spiritualité du pardon. C'est un enseignement totalement complexe et spirituel. Mais je crois que le Saint-Esprit va nous aider à pouvoir développer ce thème, à pouvoir prier en fonction de ce thème, parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ignorent, c'est quelque chose que beaucoup de personnes négligent, mais dans le fond et dans la forme, c'est quelque chose, c'est le centre de la spiritualité, c'est le centre du blocage et de l'avancement d'une personne. Est-ce que je peux commencer ici? Alors, partout où tu te trouves, je te demande de te connecter à cette prière d'ouverture. Éternel Dieu de l'univers, créateur de toutes choses, Dieu de mon Père, de mon vie d'Audipol, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ce moment que tu rends favorable, car tu veux passer encore par l'enseignement de ce soir pour guérir le cœur de quelqu'un. Tu veux passer par l'enseignement de ce soir pour toucher la vie d'un homme, pour toucher la vie d'une femme. Alors Père, depuis la nuit des temps, ce sont des hommes et des femmes que tu utilises. Mais ce soir, il t'a plu d'utiliser encore la moindre de ta coupe. Père, ce n'est pas parce que nous sommes bons, ce n'est pas parce que nous sommes dignes, mais c'est à cause de ta grâce. Père, alors passe par nous ce soir et fais du bien à ton peuple. Lorsque la parole sortira, que le cœur de quelqu'un soit touché, que l'âme de quelqu'un soit transformée, que le cœur de quelqu'un se tourne vers toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un me dit Amen. Bien. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui le thème qui nous réunit, c'est la spiritualité du pardon. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, la spiritualité du pardon. C'est un thème qui semble banal. Amen. C'est un thème qui semble très très banal, mais qui a une portée spirituelle assez importante. Amen. Et dans la vie d'une personne, il y a des hommes et des femmes qui sont bloqués aujourd'hui. Il y a des vies qui n'avancent pas. Il y a des vies qui sont à terre aujourd'hui à cause de ce thème que je vais développer. Alléluia. La spiritualité du pardon. Amen. Avant de partager un verset biblique, j'aimerais que tu me suives dans cette introduction. Dans la vie dans laquelle nous sommes, il arrive des fois où nous rencontrons des personnes. Il arrive des fois où
puisque nous vivons dans le commun des mortels, il arrive des fois où que tu vives avec un homme, ou que tu vives avec une femme, ou que tu vives dans une communauté, ou que tu vives dans un département, ou que tu vives dans une famille. Étant donné que tu ne vis pas avec les animaux, étant donné que tu ne vis pas avec les arbres, étant donné que tu ne vis pas avec toi seul, et des hommes et des femmes qui sont autour de nous, il arrive des fois que ces personnes trébuchent devant nous. Il arrive des fois où des personnes sur qui nous comptons, amen, puissent nous offenser. Écoutez-moi bien dans cette introduction, s'il vous plaît. Dans notre jargon, il y a un adage qui dit c'est-à-dire que deux ballons, ok, je vais traduire ça comme ça, deux ballons qui sont à la surface d'une même eau ne tarderont pas à se toucher. C'est-à-dire que aussi longtemps que vous vivez avec quelqu'un, aussi longtemps que vous vivez avec quelqu'un, une personne, sachez qu'un moment viendra, cette personne va vous offenser. Il y aura des actions que cette personne posera. Il y aura des paroles qui sortiront de la bouche de cette personne. Il y aura des comportements qui viendront de la part d'une personne. Et ces choses-là vont te choquer. Ces choses-là vont te décevoir. La preuve, toutes les personnes qui sont dans des foyers conjugaux, vous allez comprendre que même le mari que tu aimes, même la femme que tu aimes, il arrivera des moments où elle va faire des choses. Il arrivera des moments où ton mari va faire des choses qui vont t'énerver à un point où tu vas dire ce n'est pas celui que j'avais connu. Amen. Mais malgré cette atmosphère-là, écoutez bien, malgré cette atmosphère-là, d'accord, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. Et lorsqu'une femme ou un homme offense quelqu'un, on a tendance à garder ce que l'autre nous a fait dans le cœur. Écoutez bien, je vais t'expliquer pourquoi ta vie n'avance pas. Amen. Et lorsqu'une personne nous offense et que cette personne revient vers nous, on a toujours l'habitude de lui dire « Ok, je te pardonne ». Que ce soit ton frère, que ce soit ta soeur, que ce soit ton époux ou ton épouse, il arrive des moments où, lorsque l'une des parties demande pardon ou présente des excuses, on accepte et on dit « Je te pardonne ». Alléluia. Alors cet acte que nous posons, cet acte que nous appelons le pardon, c'est un acte qui est fait de façon consciente, mais qui a une portée spirituelle. Écoutez bien, je parle aujourd'hui de la spiritualité du pardon. Parce que quand tu ne comprends pas le mécanisme du pardon, je te promets que ta vie va couler. Je vais expliquer cela de façon biblique. Parce que je vais poser la base sur la Bible. Et de cela, je vais monter dans la dimension de l'esprit avec le pardon. Est-ce que je peux avancer ici? Alors, nous allons déjà définir ce qu'on appelle le pardon. Je vais donner une définition, d'accord? Une définition biblique du pardon. Selon la Bible, le pardon, d'accord, c'est l'acte de renoncer à la colère, au ressentiment ou à la punition envers quelqu'un qui a commis une faute. C'est un choix de grâce, souvent motivé par l'amour et la miséricorde de Dieu. Le pardon biblique ne signifie pas oublier ou minimiser l'offense, mais plutôt relâcher la dette morale de l'autre, comme Dieu l'a fait pour nous en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je reprends.
Le pardon, selon la Bible, c'est l'acte de renoncer à la colère, au ressentiment ou à la punition envers quelqu'un qui a commis une faute. C'est-à-dire qu'une personne t'a offensé, une personne a posé un acte envers toi et cet acte t'a blessé, cet acte t'a frustré, cet acte t'a fait mal. Le pardon consiste à faire quoi? À renoncer à ce sentiment de colère, à renoncer à ce sentiment, d'accord, de vouloir rendre la monnaie, la pièce de sa monnaie. C'est ça que la Bible définit comme étant le pardon. Maintenant, des versets bibliques qui appuient cela, c'est quoi? Nous allons lire quelque chose dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6, le verset 14 et 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 14 et 15. La Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Ça veut dire que il y a une relation entre le pardon de l'homme et Dieu. Écoutez bien ce que je vais dire. Voici ce que Jésus dit à ses disciples. Que vous devez avoir l'esprit de pardon. Pardonner à quelqu'un, écoutez bien, c'est de renoncer à ce que la personne t'a fait, qui t'a peut-être mis en colère, qui t'a peut-être frustré, et tu aurais aimé ou tu souhaiterais, d'accord, que cette personne reçoive la conséquence de l'acte qu'il a posé. Mais dans l'enseignement de ce soir, Dieu nous amène à pardonner aux hommes. Je suis en train de poser les bases. Écoutez-moi bien seulement. Dieu nous fait appel à pardonner aux hommes. Je ne sais pas ce que quelqu'un t'a fait. Et beaucoup de personnes sont ici, vous êtes blessés. Vous avez des blessures intérieures. Vous avez des blessures intérieures. Tu as peut-être connu une relation qui t'a blessé. Tu as peut-être fait confiance aux gens qui t'ont trahi. Tu as peut-être fait confiance à un homme qui t'a déçu. Tu as peut-être fait confiance à une femme qui t'a déçu. Tu as peut-être fait confiance à un homme de Dieu qui t'a déçu. Mais la Bible nous enseigne ce soir de pouvoir libérer cette charge qui est sur nous. En réalité, tu vas remarquer que quand Dieu dit que si tu ne pardonnes pas aux hommes, Dieu dans les cieux ne te pardonnera pas aussi. Ça veut dire qu'il y a une divinité dans le pardon. Écoutez-moi bien. Ça veut dire qu'il y a Dieu étant esprit. Si on peut parler de pardon et faire la relation entre le pardon et Dieu qui est une divinité, qui est un esprit, ça veut dire que le pardon a en partie une spiritualité. Par conséquent, celui qui arrive à pratiquer ce qu'on appelle le pardon est en train de rentrer dans une pratique spirituelle. Je commence à monter comme ça. Ça veut dire que ce qui va te témoigner que il y a une spiritualité dans le pardon, c'est quoi? La plupart du temps, quand quelqu'un t'offense, quand tu es en dispute ou en mésentente avec quelqu'un, prends le temps et puis remarque. Parfois, lorsque tu vois la personne, tu ressens comme une colère. Et il y a pour d'autres, ce que je vais dire maintenant est plus fréquent. Lorsque tu rentres en conflit ou en mésentente avec quelqu'un et que tu décides de ne plus t'adresser à la personne, prends le temps et puis remarque. Lorsque tu vois la personne, tu vois sa photo, tu entends sa voix ou tu vois sa voiture,
il y a quelque chose qui monte en toi. Ton cœur commence par battre. Ton cœur commence par battre plus fort. À qui cela est déjà arrivé ici? À qui c'est déjà arrivé ici? Honnêtement, si ça t'est déjà arrivé, dis prophète, ça m'est déjà arrivé. Écoutez bien ce que j'enseigne ce soir. Là où la spiritualité du pardon commence, c'est ça. Dès que tu vois que la personne qui t'a offensé est en face, parfois tu as du mal à lui adresser la parole. Parce que tu sens quoi? Tu sens une charge sur toi. Comment des paroles ou bien des actions d'une personne peuvent déposer une charge sur toi, tout simplement parce que tu n'as pas eu le courage de pouvoir libérer la personne. Et le pardon consiste à faire quoi? À faire balle à terre. Le pardon consiste à faire quoi? À oublier. La Bible dit, ça ne consiste pas à oublier. Hein? Écoutez bien. C'est un choix de grâce, souvent motivé par l'amour et la miséricorde. Le pardon biblique ne signifie pas oublier ou minimiser l'offense, mais plutôt de lâcher les dettes morales de l'autre comme Dieu l'a fait pour nous. Écoutez bien. S'il y a quelque chose qui est plus difficile, plus compliqué, de façon vraie et honnête, c'est le pardon. Il est très difficile de pardonner. Et la Bible est claire. Pardonner ne veut pas dire oublier. Les gars, je suis en train de monter dans une dimension spirituelle avec vous. Parce qu'il y a la vie de certaines personnes qui sont bloquées à cause de cet enseignement. De la négligence de la portée spirituelle du pardon a fait qu'il y a des gens qui prient 10 ans n'ont pas de résultat. Ce que tu ignores, c'est ça que l'Éternel m'envoie te donner ce soir. Pendant que tu es en train d'écouter le son de ma voix, je décrète et je déclare que le Saint-Esprit ouvre ta pensée, que le Saint-Esprit ouvre ton esprit afin que tu puisses comprendre la profondeur et la quintessence de ce que l'Esprit te donne ce soir. Je prie que pendant que tu entends le son de ma voix, que l'Éternel ouvre une dimension supérieure pour toi, que tu entendes par ma voix la parole de Dieu dont tu as besoin, la libération de Dieu dont tu as besoin. Come on. Je prie que Dieu te donne la force de pardonner ce soir. Je déclare que l'Esprit de Dieu te donne la capacité de pardonner ce soir. Est-ce que je peux avancer ce soir? Si je peux avancer, dis avance prophète, je vais avancer. Alléluia. Le pardon ne veut pas dire oublier. La Bible dit, hein, tu peux le pardon ne veut pas dire que minimiser ce que l'autre a fait. Ça veut dire que Dieu même reconnaît. En tant qu'esprit, il reconnaît qu'il est difficile de pardonner. Prends le temps et puis remarque. Toutes les personnes qui t'ont offensé, même que tu as dit que tu as oublié, au fond, donc tu dis que tu as pardonné, au fond de toi, cette blessure-là, même si tu l'as pardonné, il y a certains pardons qui ne sont même pas profonds. C'est que tu l'as pardonné, mais quelque part dans ton cœur, il est encore dans la cage. Et la Bible nous fait comprendre clairement que le pardon est un acte très difficile. Écoutez bien, le pardon est un acte très très difficile. Et la Bible est d'accord que pardonner ne veut pas dire oublier. Ça veut dire que ce que la personne t'a fait, c'est le fait de renoncer ou de lâcher prise. C'est une histoire de lâcher prise. Le pardon est une histoire de lâcher prise. La Bible est d'accord, écoutez bien, la Bible est d'accord que tu aies des ressentis afin de pouvoir rendre la monnaie de sa pièce. Tu as la colère de lui faire mal. Mais la Bible dit que ce n'est pas une faiblesse ou bien de minimiser ce que l'autre t'a fait, mais c'est d'avoir la capacité de lâcher, d'accord? D'accord? C'est le choix de grâce, souvent motivé par l'amour. Je parle à quelqu'un. Maintenant, quelle est la portée spirituelle? Quand nous nous référons à ce que la Bible dit, ça veut dire que quel que soit ce que quelqu'un t'a fait, il faut pardonner. Amen. Si tu es ici et que quelqu'un t'a fait quelque chose de grand, quelque chose qui t'a blessé, quelque chose qui t'a poignardé, un ami t'a poignardé dans le dos, surtout pour les femmes, les ex. Quelqu'un dit avec moi les ex. Un ex qui t'a donné un gourmet, surtout un gourmet prophétique là.
un gourmet, c'est-à-dire un gourmet bien soigné. Ça ne s'oublie pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne s'oublie pas. Alors, Dieu nous recommande de faire quoi? De pouvoir libérer ce sentiment-là. Alors, s'il y a, dépose la main droite sur ta poitrine. Dis avec moi, Seigneur Jésus, donne-moi la capacité de pouvoir lâcher tout sentiment de colère, tout sentiment qui m'empêche de pardonner. Au nom de Jésus, Seigneur, libère mon cœur. Amen. Alléluia. C'est facile à dire, mais difficile à faire. Si le Saint-Esprit ne te vient pas en aide, la Bible dit, c'est un choix de grâce motivé par l'amour et la miséricorde de Dieu. Vous voyez, ça veut dire que dans le pardon là, il y a toujours Dieu, il y a toujours l'Esprit dedans. Ça veut dire que si Dieu même n'intervient pas, l'homme ne peut pas pardonner. Ça veut dire que s'il n'y a pas une spirituelle, si Dieu n'intervient pas, l'homme ne peut pas pardonner. Je parle à quelqu'un. Si Dieu n'intervient pas, l'homme ne peut pas pardonner. Alors la première chose que je veux te faire remarquer pour rentrer dans la spiritualité du pardon, c'est quoi? On a déjà compris le pardon, hein? Et je prie que Dieu te donne, Dieu puisse toucher ton cœur ce soir. Quel que soit là où tu as mal, pendant que tu entends ce message, que l'Éternel t'apaise le cœur, que le El Shalom t'accorde la paix que tu n'as jamais eue. Alléluia. Je peux avancer ici. Je vais monter maintenant dans la spiritualité du pardon. Et le premier signe pour comprendre qu'il y a une spiritualité dans le pardon, c'est quoi? C'est que Dieu même intervient. Ça, c'est un. De deux, quand tu vois quelqu'un, tu t'es disputé avec quelqu'un, sans qu'on ne te mette la pression, toi-même, parfois, tu vois la personne, tu as peur. Pourquoi? Parce qu'il y a une charge spirituelle qui est sur toi. Et le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que le poids que tu reçois sur toi, et quand tu vois la personne, tu as peur. Ou quand tu vois la personne, ton cœur bat plus fort là. Cette charge-là, c'est un signe qu'il y a une spiritualité qui pèse sur toi parce que tu n'arrives pas à pardonner. Maintenant, je vais te donner la première raison pour laquelle tu dois pardonner. Pour toutes les personnes qui ont eu des blessures intérieures. Je sais que c'est difficile de pardonner. Dans ton cœur actuellement, il y a quelqu'un que tu n'arrives pas à oublier. Il y a des blessures que tu n'arrives pas à oublier. Il y a plusieurs de nos mamans ici qui ont des blessures intérieures. Écoutez-moi bien. Toute blessure que tu transportes depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, je déclare que ces plaies soient cicatrisées au nom de Jésus. Toute plaie que tu transportes au niveau de ton âme et qui n'est pas encore guérie, je prie que Dieu guérisse ton âme au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que la puissance du Saint-Esprit puisse restaurer ton âme. Toute blessure au niveau de l'âme, je commande maintenant et j'ordonne au Saint-Esprit de pouvoir toucher ton cœur pendant que tu es connecté et tu es concentré sur le son de ma voix. Pendant que tu crois en Jésus-Christ, que la paix t'intègre maintenant au nom de Jésus. Alléluia. La première chose pour laquelle il faut pardonner, la spiritualité commence lorsque le poids là vient sur toi. Ça veut dire que le fait de ne pas pardonner dans le monde spirituel est en train de libérer une charge sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors pourquoi donc il est important de pardonner dans le monde spirituel? Écoutez bien. Écoutez bien. Le monde spirituel n'a rien à voir avec les choses charnelles. Je parle à quelqu'un. Lorsque tu as quelqu'un dans ton cœur, la Bible dit, si tu veux même donner à Dieu,
Écoutez bien, hein. Je vais vous montrer que il y a une spiritualité dans le pardon. Écoutez bien. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24. La Bible dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que et là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. La Bible dit, même si tu viens devant l'Éternel pour donner une offrande, si tu viens devant l'autel de Dieu pour même faire monter une offrande vers Dieu, si entre toi et quelqu'un, écoutez bien la spiritualité, la première chose pour laquelle il ne faut jamais garder quelqu'un dans le cœur. Parce que comme quelqu'un l'a dit, c'est une loi, c'est une exigence spirituelle. La première chose pour te faire comprendre qu'il y a une spiritualité dans le pardon, c'est quoi? C'est que Dieu dit dans Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24 que si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que et là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton autel. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'avant que le monde spirituel ne fonctionne, il faut que le cœur soit libre. Voilà la partie où beaucoup de personnes échouent. Écoutez bien. Le fait de garder quelqu'un dans le cœur, le fait de ne pas pardonner quelqu'un, peut bloquer ton ciel, peut fermer ton ciel. Écoutez bien, je vous présente ça de façon biblique. Le fait de ne pas pardonner, le fait de garder quelqu'un dans le cœur, peut empêcher que le monde spirituel ne te réponde pas, peut empêcher que le monde spirituel te soit favorable, peut fermer les portes du monde spirituel devant toi, peut même bloquer tes activités, peut même bloquer ta relation entre Dieu et toi. Je prêche à quelqu'un, je reprends. Écoutez bien, même les portes du monde spirituel te seront fermées lorsque tu ne pardonnes pas ou lorsque tu gardes quelqu'un dans le cœur. Matthieu l'a dit, même si tu viens présenter une offrande à Dieu lui-même, il dit devant l'autel. Ça veut dire que quand tu viens offrir quelque chose, comme holocauste, amen, c'est pour que Dieu puisse t'exaucer, non? C'est que tu viens faire une demande ou bien tu viens faire un sacrifice sur l'autel. Mais avant même que le sacrifice là ne soit agréé par Dieu, avant même que la porte spirituelle entre l'autel et Dieu ne soit ouverte, il faut qu'il n'y ait personne dans ton cœur. Voilà pourquoi je suis en train de faire cet enseignement ce soir. Parce que la vie des hommes et des femmes sont bloqués et sont séquestrés. Pendant que je parle, il y a des gens ici qui se reconnaissent dedans. Écoutez bien. La spiritualité du pardon. Lorsque tu ne pardonnes pas, lorsque ton cœur n'est pas libre, écoutez bien, la Bible nous fait comprendre que le monde spirituel ne te répond pas. Même Dieu, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux faire offrande, c'est zéro. Le monde spirituel ne te répondra pas. Oui. Pourquoi? Parce que ton cœur est lourd. Parce qu'il y a quelqu'un dans ton cœur. Je ne sais pas là où tu es en train d'écouter le son de ma voix. Mais la première raison pour laquelle tu dois t'exercer à pardonner, c'est quoi? C'est que les portes du monde spirituel peuvent être fermées devant toi. Lorsque tu gardes quelqu'un, et là, Dieu a parlé de ton frère. Le pire encore, il y a des personnes qui transportent des énergies très puissantes. Il y a des gens qui s'en vont faire palabre jusqu'à faire palabre avec le pasteur. Il y a des gens qui s'en vont jusqu'à garder le pasteur dans leur cœur. Écoutez bien, ce que vous ne comprenez pas, écoutez bien, j'ai donné la première raison. Maintenant, je vais te donner
le danger, amen, quelqu'un dit avec moi, le danger de la spiritualité du pardon. Le danger, là, c'est quoi? La personne que tu gardes dans ton cœur, c'est peut-être quelqu'un qui transporte une onction brutale. Il y a des gens qui sont dans des églises, qui ont gardé leur pasteur dans leur cœur. Si c'est encore ton frère, Dieu dit c'est pas bon, hein? Mais il y a des gens même qui haïssent ou bien qui transportent même tout le serviteur de Dieu dans leur cœur. Il y a des gens qui haïssent le serviteur de Dieu dans leur cœur. Et le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que si tu ne pardonnes pas quelqu'un et que la personne te donne à manger, tu es mort. C'est-à-dire que le fait de ne pas pardonner peut devenir un danger pour toi. C'est-à-dire que c'est la personne qui t'a offensé. Hein? Mais d'après certains principes et lois spirituelles, est-ce que j'enseigne comme un docteur ce soir? D'après les lois et les principes spirituels, le fait d'avoir gardé la personne dans ton cœur peut constituer un poison, un bombe à retardement pour toi. Je m'explique. Quand tu gardes quelqu'un, je prends l'exemple d'un serviteur de Dieu. Tu gardes peut-être un serviteur de Dieu dans ton cœur. Tu gardes peut-être une servante de Dieu dans ton cœur. Tu gardes peut-être un modérateur. Tu gardes peut-être quelqu'un qui te dirige dans ton cœur. Et que la personne est dans la même église. Écoutez bien. Jésus a parlé de cette partie, il a comparé l'offrande vers l'autel. Pourquoi? Parce que le plus dangereux, c'est lorsque ça arrive devant la face de Dieu. C'est là que ton offense, c'est là que le fait de ne pas pardonner, on t'a offensé, hein, mais le fait de ne pas pardonner peut constituer un danger qui peut te tuer toi-même. C'est-à-dire le fait de ne pas pardonner quelqu'un, c'est comme composer son propre poison. Ah! Il y a des gens qui, écoutez bien, le danger c'est quoi? Celui que tu as gardé dans ton cœur, c'est peut-être le pasteur qui prie pour toi. C'est peut-être l'homme de Dieu qui prie pour toi. C'est peut-être la servante de Dieu qui prie pour toi. Et le jour où tu viens à l'église, tu le gardes dans le cœur. Et lui lève la main et dit, Seigneur, bénis ce peuple. Tu sais ce qui va se passer? Dès l'instant que toi tu l'as dans ton cœur, quand la bénédiction est relâchée depuis l'autel, toi tu ne reçois pas la bénédiction, mais toi tu reçois la malédiction. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qu'il ne faut même pas oser les garder dans le cœur. Parce que le jour où ces personnes-là vont prier, écoutez bien, ça je parle de l'autel. Quand tu gardes quelqu'un dans le cœur à l'église et que la personne prie, tu reçois amen, tu es mort. C'est-à-dire que ce qu'il a demandé, s'il a prié pour la vie, pour les gens, et que toi tu as dit amen pendant que l'autre là est dans ton cœur, je te promets que tu ne reçois pas la vie, mais tu reçois la mort. Si tu es dans ce cas, que Dieu te délivre ce soir au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, la deuxième partie où le fait de ne pas pardonner peut constituer un poison pour toi dans le monde spirituel, voici. La personne que tu as gardée dans ton cœur, écoutez bien, on est obligé de pardonner. Les gars, dans la spiritualité, on est obligé de pardonner. Ça, dans toutes les spiritualités, ça existe. Oh oui. Donc, le fait de ne pas pardonner quelqu'un, si tu gardes la personne dans ton cœur et la personne te donne à manger et que tu manges, tu es mort, ça devient un poison dans ton cœur. Ça devient un poison dans ta vie. C'est pourquoi, écoutez bien, quand Jésus a dit, celui qui te haït, il faut prier pour lui. En réalité, le verset là ne va dire qu'il faut demander le bonheur. Parce que là, pendant que la personne t'a gardé dans ton cœur, pendant que la personne ne t'a pas pardonné, Jésus-Christ, sachant, oh, est-ce que je prêche à quelqu'un? Jésus-Christ était sachant de la technologie ou de la technique pour que celui qui te garde dans son cœur là, le fait de te garder dans ton cœur, dans son cœur, devienne un poison pour lui. Ça veut dire que pendant que tu seras en train de prier pour ton ennemi, pendant que tu dis Seigneur bénis-le, il ne reçoit pas la bénédiction mais il reçoit la malédiction. Jésus connaissait cette loi, c'est pour cela il disait priez pour vos ennemis. S'ils ont faim là, donnez-leur à manger. Pourquoi? Dans le monde spirituel, quelqu'un qui te garde dans son cœur, si tu lui donnes à manger, tu l'empoisonnes. C'est-à-dire ce que tu lui donnes, il reçoit le contraire de cela. Aïe. Je parle à quelqu'un. La meilleure façon
de combattre quelqu'un qui veut te faire du mal. Fais-lui du bien. Donne-lui à manger. Même si c'est ta mère, il faut prier dessus. Écoutez bien, tu veux qu'il meure, non? Il faut prendre quelque chose que tu vas lui donner. Et puis demande la vie sur ce que tu lui donnes. Quand lui va prendre ça, il va recevoir le contraire. Hello? Est-ce que je parle à quelqu'un? Une autre chose qui va, le pourquoi, une autre raison pour laquelle tu n'as pas le choix que de pardonner, c'est quoi? Quand tu gardes quelqu'un dans ton cœur, quand tu pries, ça bloque. Je peux avancer? Quand tu gardes quelqu'un dans ton cœur, pendant que tu pries, ça bloque. Ça, c'est la troisième chose. Quatrième chose, quand tu gardes quelqu'un dans ton cœur, la Bible déclare, ou bien il y a un adage qui dit, ceux qui ressemblent s'assemblent. Amen. Dès que tu gardes quelqu'un dans ton cœur et que tu n'arrives pas à pardonner, vous savez ce qui se passe? Le diable, puisque c'est le Dieu de la rancune, quand il te voit comme son instrument. Écoutez bien, je vais parler la semaine prochaine, je vais passer un thème qui sera la spiritualité de la colère. Ah oui, les gars, on va monter la spiritualité de la colère. Je parle à quelqu'un. Alors je disais que quand le diable te voit, toi qui as quelqu'un dans ton cœur, quand le diable te voit, il te voit comme son instrument. Et il va t'utiliser. Quatrième chose. Cinquième chose, et c'est là que je m'arrête, on va prier. Quand tu gardes quelqu'un dans ton cœur, que tu n'arrives pas à pardonner, les amis, ça ouvre les portes spirituelles sur toi. Les esprits vont rentrer dans ta vie. Parce que dès que tu fermes ton cœur contre les gens, amen, il y a des portes spirituelles qui vont s'ouvrir sur toi. Et tous les esprits auront facilement accès à toi. Quand tu es quelqu'un qui est rancunier, tu gardes les gens dans ton cœur. Quand on te lance un sort, ça va prendre. C'est moi qui te dis ça. Si tu ne crois pas, faut oser, tu vas voir. Garde les gens dans ton cœur. Et quand on te lance un sort, ça va prendre. Tu peux être un beau prieur. Ça va prendre. Pourquoi? Parce que le fait de garder quelqu'un dans le cœur a ouvert des portes spirituelles sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je sais qu'après ce message, il faut réécouter ce message demain. Hein? Oui, il faut l'écouter 2 fois. Je sais qu'après ce message, pendant que tu écoutes ce message, tu te dis que ce qu'il t'a fait là, ça te fait mal. Mais quand tu vois là, tu n'as pas le choix, tu dois le pardonner. Et c'est un exercice, quelque chose auquel on doit s'habituer. On doit apprendre à pardonner. On ne peut pas le faire du jour au lendemain. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous aider. Il y a peut-être quelqu'un dans ton cœur que tu as gardé. Nous allons prier ce soir. Le fait de ne pas même pouvoir pardonner à quelqu'un, tu as péché contre Dieu. Car Matthieu chapitre 6, le verset 14 et 15 disent, si vous pardonnez aux hommes, votre Père dans les cieux aussi vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Écoutez bien. Et puis, est-ce que je peux donner une révélation? Dis avec moi révélation, je vais donner ça. Écoutez, il y a une prière dans la Bible que nous faisons. Et je vais vous dire une chose. Hein. La Bible, il y a des versets que tu peux prendre pour faire il y a des passages bibliques que tu peux prendre comme étant une forme de prière personnelle à toi. Mais si tu es dans les cas que je suis en train d'énumérer, je te promets que il y a des versets bibliques qu'il ne faut jamais lire. Et puis, des personnes qui sont dans ce cas, il y a des versets que quand tu commences par les lire, tu deviendras maudit. Les gars, il faut quelqu'un qui est illuminé pour vous enseigner ça. Il y a des passages que tu vas utiliser et quand tu vas commencer par prier, au lieu que le verset ne te fasse du bien, ça va te détruire.
Et bizarrement, des gens font ces prières-là, mais ils ont des gens dans le cœur. Et c'est ça qui les détruit, c'est ça qui les maudit. La prière se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 13. Là où Jésus-Christ a enseigné à ses disciples, voici comment vous devez prier. Vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le X, c'est quoi? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ah! Qui t'a envoyé réciter ça? Toi, tu récites une prière où tu dis, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Or, toi-même, tu sais très bien que quand les gens t'offensent, tu ne pardonnes pas. Aïe, tu veux tromper la vigilance du monde spirituel, tu vas récolter ça mal. Écoutez bien, garder quelqu'un dans son cœur et réciter cette prière peut te bloquer. Les portes vont se fermer, tu ne vas pas croire. Tu vas commencer par recevoir des attaques, tu ne vas pas croire. Je parle à quelqu'un. Je sais que ce message a touché beaucoup de personnes. Mais ne t'inquiète pas. Il y a des gens qui veulent pardonner. Il y a des gens qui veulent lâcher prise, mais qui n'y arrivent pas. On va prier ce soir. Et le Dieu des esprits des prophètes, le Saint-Esprit va te donner le pouvoir, la capacité de lâcher prise ce soir. Ce sentiment de colère, l'Esprit de Dieu va le dissiper en toi. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Si tu es prêt, dit prophète, je suis prêt pour la prière. Et on va commencer. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un ici, son père l'avait abandonné peut-être. Mais je sens dans mon esprit qu'il y a des gens ici qui ont un hic avec leurs parents. Déjà, nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole ce soir. Et je reconnais que je n'ai pas été à la hauteur en ce qui concerne le pardon. Seigneur, je te demande pardon de n'avoir pas pardonné les autres. Élève là-bas, commence à prier maintenant. Demande pardon à Dieu parce que tu n'as pas été capable de pardonner aux autres. Tu n'as pas été capable de pardonner aux autres. Les brakovarabadosh. Élève là-bas, commence à prier maintenant. 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 Les brakoberos kemalava. Ici et maintenant. Ça commence maintenant. Ici et maintenant. Ça commence maintenant. Ici et maintenant. Ça commence maintenant. Rebo Sebalabaya. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Je prie pour toi, je joins ma voix à ta voix. Je décrète et je déclare que Dieu te pardonne pour toutes les fois où tu n'as pas été à la hauteur. C'est encore une offense contre Dieu. Je prie que l'Éternel te pardonne ce soir. Amen. Les amis, nous allons prier maintenant. Nous allons demander à Dieu de nous donner la force. Déjà, nous allons premièrement demander à Dieu de libérer notre cœur. Je ne sais pas celui que tu as dans ton cœur, mais c'est le moment de la libérer. Je ne sais pas, tu as gardé cette femme, tu as gardé cet homme, tu as gardé cette personne dans ton cœur il y a longtemps. Plus de 10 ans, tu l'as gardé dans ton cœur. Mais ce soir, c'est la soirée où tu dois libérer la personne afin que les portes de grâce s'ouvrent sur toi. Parce qu'il y a des personnes, parce que tu as gardé d'autres personnes dans ton cœur, parce que tu n'arrives pas à pardonner que les portes sont fermées. Mais dès l'instant que, écoutez bien, il y a la vie de certaines personnes, leur vie vont commencer par changer le jour où ils vont libérer des personnes qu'ils ont mises dans leur cage. Donc ce soir, c'est une opportunité pour toi de libérer des personnes qui sont dans ta cage, afin que l'Éternel puisse te bénir et que les portes qui étaient fermées s'ouvrent pour toi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je me remets totalement entre tes mains. À partir de ce soir, libère mon cœur, libère mon cœur, libère mon cœur.
Que mon cœur soit libéré des personnes que j'ai gardées. Et lève là-bas, commence à prier maintenant. Et pendant que tu seras en train de prier, et imagine que les personnes que toi-même tu as gardées dans ton cœur, imagine que tu es en train de les pardonner. Imagine que tu es en train de les libérer. Fais cette prière avec cette pensée d'imagination. Et le Saint-Esprit qui a marché avec nous et qui est toujours là, va te permettre de pouvoir libérer ces personnes. Et libra kopales kamano, ou fado katunde prekolefa, ou dede makupelis kepa, rokotunde ivalo masopa, regede de debo, ropalus kefaikato, ou kapalapa. Demande à Dieu de libérer ton cœur, de libérer ton âme, de libérer ton âme, de te libérer maintenant. Mako brasoveleto, ou papa paponde eleko, rupedoskeva, gade de bro, ou fandoleka, gadoske peli brando belo sedenemo, ou kande kakaka, au capo, ou fresque pelepo, ou ragada gagabala. Élève là-bas, commence à prier maintenant. Libère ton cœur maintenant. Libère ton cœur maintenant. Que le Saint-Esprit te libère maintenant. Il libère ton cœur. Le poids que tu as dans ton cœur. Le poids que tu as dans ton cœur. Élève là-bas, commence à prier maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, libère ce poids. Que ce poids libère mon cœur. Que ce poids libère mon âme. Élève là-bas, commence à prier maintenant. Prie avec sincérité. Lâche prise, lâche prise. Je dis lâche prise, lâche prise. Rokondo koporeba. Liche prango deleke. Jakataka barababo. Ropeluske manamaya. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Nous allons encore prier. Nous allons demander à Dieu de nous donner la force de pouvoir pardonner. Un esprit qui pardonne. Écoutez bien, ce n'est pas facile. Mais quand tu as l'esprit de Dieu, tu pourras pardonner facilement. Écoutez bien. Cet enseignement ne veut pas dire que quelqu'un te fait du mal, tu lui pardonnes et puis tu vas commencer par rire. Il y a des gens, tu les pardonnes, mais tu les recadres. Tu les mets de côté. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont foutaise. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi, Seigneur Jésus, à partir de maintenant, précieux Saint-Esprit, je vais pardonner de tout mon cœur. Alors, Saint-Esprit, accorde-moi le pouvoir et la puissance, la force de pouvoir pardonner. Élève la voix, commence à prier maintenant. Demande à Dieu de te donner la force de pouvoir pardonner, la capacité de pouvoir pardonner. Élève la voix, commence à prier maintenant. Élève la voix, commence à prier maintenant. Élève la voix, commence à prier maintenant. Demande à Dieu de te donner la force de pouvoir pardonner. Demande à Dieu de te donner le cœur de pouvoir pardonner. Masubre kovolonde braskeneme ou kaelevondo brestoneme redodododo ou paskopa gedede bruske meleto ou paskete ou fakakapapa ropeloske maya. Demande à Dieu de te donner la force de pouvoir pardonner. Le cœur de Dieu. Élève là-bas, commence à prier maintenant. Élève là-bas, commence à prier maintenant. Roponde kalaka ou faskopa librendo ken ou de ropondo kopole ifando precunde lefano ou kaskopa de ou paskepe rakotokopo ou fandoles i praskope de ou faso ou pendeke le kwadakapa ou katondeke ou presque delicatu ou patote debo. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth,
Que Dieu te donne le cœur de pouvoir pardonner. Que le Saint-Esprit te donne le cœur de pouvoir pardonner. Pendant que tu reçois, amen, que cette grâce tombe sur toi. Que ce pouvoir tombe sur toi. Que cette grâce tombe sur toi. Que cette capacité tombe sur toi. Je décrète et je déclare que pendant que tu as demandé ça dans la prière, que Dieu te l'accorde maintenant. Le pouvoir de pouvoir pardonner. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Le cœur qui est léger. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Les gars, nous allons prier encore. Nous allons demander à Dieu, d'accord, que toutes les choses que la colère ou les rancunes ou le fait de ne pas pardonner, toutes les portes que cela a pu fermer dans nos vies, à partir de maintenant que nous avons libéré les gens, alors que ces portes soient ouvertes de nouveau. Est-ce qu'on peut prier comme ça? Dis avec moi, mon Père, dans le nom de Jésus, avec le Saint-Esprit, je déclare que toutes choses que j'ai perdues, toutes les portes qui sont fermées dans ma vie, parce que j'avais les gens dans mon cœur, pendant que je les ai libérés, que ces portes qui étaient fermées soient ouvertes de nouveau maintenant. Et lève là-bas, commence à prier maintenant. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. L'obrocodo basunde leva, ou sekato le brasson de levo, ou gade gebreso de levo, ragada gabadabaya. Que les portes qui étaient fermées soient ouvertes maintenant. Que les portes qui étaient fermées soient ouvertes. Que les portes qui étaient fermées soient ouvertes. Soient ouvertes, soient ouvertes, soient ouvertes. Que les portes qui étaient fermées soient ouvertes au nom de Jésus. Soient ouvertes au nom de Jésus. Commence par prier maintenant. Élève là-bas, commence à prier. 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 Rokondoko. Recopa la katana mato. Ou presque pelebro. Que les portes soient ouvertes maintenant. Que les portes fermées soient ouvertes au nom de Jésus. Élève là-bas, commence à prier. Continue pas à prier, continue pas à prier. Que tout ce qui a été bloqué dans ta vie, parce que tu avais gardé les gens, parce que tu avais bloqué les gens dans ton cœur, pendant que tu les as libérés, alors que les portes fermées aussi soient ouvertes de nouveau. La Bible déclare dans le livre de Somme 27 que les portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée, alors que les portes élèvent leur linteau ce soir. Élève là-bas, commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Que les portes soient ouvertes. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Que toutes les portes qui étaient fermées soient ouvertes au nom de Jésus. Je les déclare ouvertes, comme le livre d'Ésaïe l'a dit. Je les déclare ouvertes et que personne ne les ferme jamais. Alléluia. Les gars, nous allons encore prier. Dépose la main droite sur le cœur. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, avec le Saint-Esprit, que toute blessure dans mon cœur, dans mon âme, soit guérie maintenant. Dis avec moi, Jésus, précieux Saint-Esprit, guéris mon cœur, guéris-moi des blessures intérieures. Et lève là-bas, commence à prier maintenant. Demande à Dieu de te guérir tout en gardant la main sur ta poitrine. Et lève là-bas, commence à prier maintenant. Et lève là-bas, commence à prier maintenant. Demande une guérison de l'âme. Que Dieu restaure ton âme. Que Dieu guérisse ton âme. Que ton âme soit guérie. Que ton âme soit guérie. Que ton âme soit guérie. Et lève là-bas, commence à prier. Que les plaies intérieures soient cicatrisées. Que les plaies intérieures soient cicatrisées. Rokondo pelos kapaya. Et lève là-bas, commence à prier. 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 Nous avons prié dans le nom de Jésus. Pendant que tu as prié, que l'Éternel accorde la paix dans ton cœur. Que les blessures intérieures soient guéries au nom de Jésus. Amen. Maintenant, moi, je vais prier pour vous.
Là où tu es, tu entends le son de ma voix, je vais prier pour toi. Dépose la main droite sur la tête. Je vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, je me révèle de l'onction de mon Père Noumovido Paul et de toutes les onctions qui me sont conférées. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus que toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie soient ouvertes au nom de Jésus. Que Dieu te donne le pouvoir, la capacité de pouvoir pardonner. Que l'Éternel t'accorde le cœur du pardon. À partir de maintenant, reçois la force de pouvoir pardonner. Reçois la puissance du pardon. Reçois le cœur du pardon. Reçois le pouvoir du pardon. Reçois la puissance du pardon. Je décrète et je déclare dans ta vie que toutes les brèches qui ont été ouvertes par l'entremise de cette erreur, je déclare que ces portes soient fermées, que les brèches soient bouchées et que Dieu te rétablisse, que tout ce que tu as perdu, que tout ce qui était bloqué, je déclare que ton ciel soit ouvert. Pendant que je parle, je reçois dans mon esprit qu'il y a le ciel de certaines personnes qui sont fermées à cause de cela. Je déclare maintenant que ton ciel soit ouvert de nouveau. Je prophétise que ton cœur soit guéri. Toutes tes blessures intérieures soient cicatrisées. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Père, merci pour ce soir. Merci pour le travail que tu as fait. Toute personne qui entend cet enseignement, que tout ce que nous avons déclaré impacte positivement sa vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que cet enseignement a été bénéfique pour vous. Donc, vous qui avez suivi cet enseignement, si tu as eu des problèmes avec quelqu'un, ton père, ta mère, ton cousin, ton pasteur, qui que ce soit, va vers cette personne et refais la paix. C'est un moyen de sceller tout ce que nous avons eu à faire ce soir. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous. À la prochaine. Bisous.